Hello à tous, c'est Julia, hashtag princesse du voyage. Je te fais une vidéo spéciale où je te livre les 5 clés pour faire le bon choix. Parce que comme tu le sais, je suis coach en changement de vie et je suis spécialisée sur ça aussi dans ma vie. Puisque en ce moment, je suis en train de préparer mon expatriation au Maroc. Je te fais cette vidéo au Maroc. Déjà, la première chose que j'ai à te dire, c'est pas une clé. Si, allez, on va dire que c'est une clé. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelle que soit la route que tu prendras, tu expérimenteras. C'est un chemin. Et que tu prennes la route avec plein de virages ou la route qui grimpe comme ça, généralement, tu arriveras au même point. C'est mon point de vue. Mais je suis quasiment convaincue de ça. Qu'on doit passer par des étapes et que c'est ma théorie, hein. Tu peux ne pas adhérer, mais tu as des choses à vivre, tu as des choses à expérimenter, tu as des choses à apprendre, tu as des choses à découvrir, et que quel que soit entre guillemets le chemin que tu prends, bien sûr il peut être plus ou moins difficile, mais ça c'est vraiment à l'intérieur de toi. Donc la deuxième clé que j'ai à t'apporter, c'est que lorsque tu vas devoir ou avoir un choix à faire dans ta vie, ça peut être un choix entre deux boulots. Tu sais quel boulot tu perds, tu sais pas quel boulot tu vas avoir. Un choix entre deux femmes, tu sais quelle femme tu perds, tu sais pas quelle femme tu vas véritablement avoir. Ou entre deux hommes, ou entre situations, ou deux pays comme moi. Lorsque tu dois faire ce genre de choix, tu seras forcément, c'est ma deuxième clé, tu seras forcément perturbé. Parce que ton mental va faire des siennes entre d'un côté la raison, de l'autre ton cœur. J'ai envie de ça, oui mais j'ai peur, je sais pas, je suis pas sûre de moi. Tu auras beau essayer de venir te sécuriser, tu auras forcément des perturbations intérieures. Donc ma deuxième clé, première clé, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Deuxième clé, tu ne peux que accepter les émotions lors de ces changements de vie. Accepte-les au maximum. C'est des perturbations qui sont normales, qui sont saines et qui sont de la dualité du mental qui n'a pas encore fait de choix. Et c'est extrêmement désagréable, je te l'accorde, parce que dans ces moments-là, on n'est pas bien. On n'est pas bien, donc accepte de n'être pas bien. Accepte que, voilà, dans ta vie, bah non, tout n'est pas tout le temps super rose. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième clé. Ma troisième clé, ça va être face à la peur. Parce que forcément, lorsque tu as un choix à faire, au final, tu n'arrives pas à le faire parce que tu as peur. Donc, essaye de regarder de quoi tu as peur. Il y a des gens qui ont peur justement de faire le mauvais choix. Mais il y a des gens qui ont peur de l'échec. Il y a des gens qui ont peur de galérer. Il y a des gens qui ont peur d'échouer financièrement, etc.
Donc ça va être ma troisième clé. Définis et regarde vraiment ta peur. La quatrième clé face à la peur, parce qu'en fait elle peut et elle risque de te bloquer. Face à ça, c'est de nouveau l'accueillir, l'accepter, la regarder bien en face. Et une fois que tu la regardes bien en face, que tu la connais, que tu te dis c'est vrai, j'ai peur de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Tu n'es pas obligé d'en parler à quelqu'un, tu peux très bien le faire de toi vis-à-vis de toi-même. Et bien à ce moment-là, de nouveau, tu demandes de t'en libérer. Alors tu demandes à qui tu veux, hein. Moi j'ai des méthodes spéciales qui travaillent sur l'inconscient, mais tu fais à ta sauce et tu peux demander, tu as un potentiel énorme et infini à l'intérieur de toi, tu peux demander de t'en libérer à partir du moment où tu arrives à cerner exactement la peur, précisément la peur que tu as. Et c'est le plus difficile. Quelle est la croyance et quelle est ta peur? Alors, je suis vraiment spécialisée sur ce genre de job, d'arriver à cerner la peur et du coup de débloquer mes clientes pour ça. Tu peux même prendre des rendez-vous de juste 1 heure avec moi rien que pour ça. Si tu es bloqué sur une situation, vraiment je t'invite à ne pas y rester, surtout de ne pas rester bloqué et de véritablement regarder les choses. Et ma 5e clé, c'est le passage à l'action. Donc en fait, c'est que même si tu as peur, tu fais un petit pas. Un petit pas, ça veut dire quoi? Dans mon cas d'expatriation, j'ai passé Noël et j'ai pris mes billets d'avion et j'ai dit ok, malgré le coronavirus, malgré la situation actuelle, je vais voir au Maroc des appartements et je vais voir comment ça se passe. Et là, c'est une clé cruciale que je vais te donner. Je viens de la donner à un de mes amis hier soir. Je lui dis, tu sais, moi, pour faire les choix, c'est pas très compliqué en fait. Et c'est la pépite de cette vidéo. Si tu es arrivé jusque là, tant mieux. Il y avait un quad ce matin qui passait. C'est la pépite de cette vidéo. Pourquoi? Parce que moi je trouve que cette méthode elle marche extrêmement bien pour savoir si ce choix en tout cas il est bon ou pas pour toi. Parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la pépite de cette vidéo. Si tu es arrivé jusque là, je t'en remercie et tu pourras t'en remercier aussi. Pour savoir si le choix finalement il est bon ou mauvais, c'est surtout qu'il soit bon pour toi. Comment savoir ça? En fait, ma théorie, ma pratique et mon expérience, c'est que j'ai toujours suivi mon intuition et maintenant vraiment à 120%. Et lorsque je vois que je fais un choix et lorsque je vois que pour ce choix-là, c'est compliqué, c'est difficile, il y a à forcer, j'ai des bâtons dans les roues, je change de voie. Ça veut dire pour moi, ça veut dire que c'est pas le bon choix. Tu n'as pas à forcer en fait dans la vie. Tu n'as pas pour obtenir ce que tu souhaites. C'est vraiment une croyance de croire qu'on doit souffrir, de croire que c'est difficile, de croire que bien sûr tout n'est pas gagné. Bien sûr, tu l'as vu dans mes vidéos d'expatriation. Tu vas passer par des énormes grosses turbulences. Mais elles ne sont qu'intérieures. Et en fait, si tu les lâches, ça se passe extrêmement bien. Donc, ma théorie, c'est que pour savoir si c'est le bon choix pour moi, comme ici à Essaouira, je regarde comment se passe le voyage. Est-ce que le voyage, j'ai que des embrouilles ou est-ce que le voyage est fluide? Est-ce que mes réservations, ça se passe bien? Mes contacts, ça se passe bien? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que tous les vols se passent bien? Est-ce que ça va être facile ou difficile de trouver un appartement? Si les choses se font avec fluidité, si les choses se font sereinement à l'intérieur et puis que c'est plutôt simple, quoi, pas très compliqué, alors c'est bon pour toi.
tu peux y aller. Si jamais tu as forcé et tu vois, tu as des bâtons dans les roues pour tout, wow, moi je dis c'est pas très bon pour toi. C'est ma théorie et mon ami Ayoub il dit ah ouais, c'est un peu une théorie un peu directe quoi. Alors bien sûr il y aura des fois des difficultés, je dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais encore une fois, si jamais tous les feux sont ouverts, vas-y. Si jamais tous les feux sont au rouge, ben, n'y va pas, change de route. C'est toi qui es responsable et c'est toi qui décides. Donc, c'est certainement qu'il y a autre chose à faire. Voilà, pas obligé de souffrir ou que ce soit très compliqué, etc. Au contraire, voilà, c'est le message et la pépite que je voulais te donner dans cette vidéo. Tu as 5 clés. J'espère que ça t'apporte si tu as des choix à faire dans ta vie. En tout cas, si tu regardes au fur et à mesure toutes mes vidéos, si tu t'abonnes à la chaîne et si tu veux changer de vie, je suis persuadée qu'à force de regarder les vidéos, tu comprendras quand même pas mal de choses et ça peut te faire bouger, juste un petit peu avancer, etc. Donc, je te remercie si tu t'abonnes à cette chaîne. En dessous de cette vidéo, tu as plein de liens que je te mets, notamment pour un cours de yoga, de Hatha Yoga, gratuit. Tu as